et bienvenue à Libre Ensemble, votre nouveau rendez-vous de la laïcité. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, crémation, un rite laïque, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'un rite laïque? Qu'est-ce qu'une cérémonie de passage? On va en parler dans un moment en compagnie de notre invité. Bonjour Jacques Delrieux. Bonjour. Vous êtes entrepreneur en pompes funèbres. Vous êtes venu nous parler à la fois de votre expertise, de votre expérience, mais vous nous ferez aussi une ligne du temps de ce qu'est ce rite depuis l'origine jusqu'à nos jours. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder un reportage, quelques images qui ont été tournées lors du dernier colloque de l'Union des crématistes européens. C'était à Nancy. On regarde ça et puis on revient sur le plateau. Est-ce que le corps est une personne ou une chose? Et cette question de personne ou chose peut être, me semble-t-il, repris par la philosophie pour savoir effectivement quel est le traitement ou quel est l'accompagnement ou quelle est l'éthique que l'on doit avoir s'il s'agit d'une chose ou s'il s'agit d'une personne. Et donc la question qui se pose, c'est comment accompagner ce développement de la crémation qui existe, qui est là, comment l'accompagner de manière à rester dans cette prise en compte de ce double corps, de cette double responsabilité, à la fois à l'égard des vivants, à la fois à l'égard des morts, à la fois à l'égard du corps de l'être social que nous sommes et qui nous constitue, et à la fois pour accompagner cet individu en souffrance qui est là. Et effectivement, il me semble que la question éthique se pose plus particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne la crémation, parce que la crémation est plus que les autres un champ nouveau. Voilà le nouveau site. Sa particularité, c'est qu'il est tout à la fois en développement durable, avec une forme très originale, un toit qui est végétalisé, une aire d'accueil très importante et également... Le nombre de décès va augmenter dans les années à venir. C'est déjà fait maintenant et on va avoir à peu près 25 à 30% plus de décès dans les 20 ans à venir. Le nombre de crémations qui va augmenter le pourcentage et le nombre de décès qui va augmenter provoque naturellement l'accroissement du nombre de crémations. Il y a nécessairement un aspect économique. On parle d'ailleurs peut-être un peu durement du marché de la mort, mais c'est vrai que ça existe. Mais c'est devenu effectivement un marché, à telle enseigne par exemple que certains opérateurs proposent des prestations qui nous paraissent assez discutables. Dépenser 250 ou 300 € pour des soins de conservation d'un corps dont on sait qu'il va être crématisé 2 jours après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en suis pas sûr. Si le défunt a demandé quelque chose, il faut respecter ce que le défunt a dit. Il ne faut pas jouer sur le fait d'accompagner la famille, à mon sens, et dire, bon, bah, la famille, elle est plutôt... D'ailleurs, même dans l'autre sens, je le dis clairement, c'est pas parce que la famille, que le défunt demande un enterrement religieux que la famille serait laïque. Il faudrait aller à l'inverse de la chose. Et donc je pense qu'il faut respecter d'abord le libre arbitre du défunt. Je pense que c'est ça qui doit déterminer ce qu'est la cérémonie. On trouve en France la même opposition sur des sujets comme celui-là, de la liberté de choix de l'individu, qui se retrouve de la même manière sur des choses qui ont évolué en France, mais d'autres qui n'ont pas évolué. Je vais citer le don d'organes, par exemple, où aussi on dit qu'il faut respecter la liberté de l'individu. C'est pas évident, c'est pas simple à faire. Et puis, le débat d'aujourd'hui sur le droit de mourir dans la dignité, sur le suicide assisté, aujourd'hui, où on a une vraie opposition. Et ceux qui, hier en France, ont combattu le mariage pour tous, sont les mêmes que ceux qui veulent combattre demain cette loi sur le droit de mourir dans la dignité et qui conteste même le fait du libre choix de la crémation au motif que c'est toujours un choix qui est hors religion, il faut le dire. De là où on s'aperçoit que la pratique de la crémation est, selon les religions, selon les doctrines ou les traditions, selon les cas, elle est interdite totalement, elle est tolérée. À l'inverse, elle peut être conseillée, autorisée. C'est en augmentation partout, mais c'est très disparate. Les pays de tradition protestante sont depuis longtemps de 60-70%.
80% parfois. Les pays plus latins, plus catholiques ont du retard. L'Italie particulièrement. En Grèce, c'est encore pratiquement interdit parce qu'il y a toujours un blocage de l'Église orthodoxe. En France, ils sont à 30% à peu près à l'échelon national. En Belgique, on est quand même à peu près à 50% des décès. Je crois que ça va encore évoluer. On n'en est pas encore au stade du Japon, où là c'est une tradition séculaire antique, où ils en sont à 99,5% à peu près de crémation sur le nombre de décès. Bon, il manque de place en plus au Japon, mais ça fait partie vraiment de leur culture. On n'en est pas encore là, mais je crois que ça va continuer à augmenter. La preuve, c'est qu'on continue à construire des crématoriums. Regardez sur les fleuves, sur le grand fleuve. Jacques Delrieux, je voyais que vous réagissiez sur certaines remarques et observations lors du reportage, on pourra y revenir. Mais avant, je voulais vous poser une question plus générale qui est: est-ce que le rite crématiste a des origines maçonniques? Pas uniquement, mais les francs-maçons ont surtout œuvré pour faire aboutir la crémation. D'accord. Oui, on peut dire que c'est vraiment un acquis gagné de haute lutte. Aujourd'hui, on voit des catholiques, des musulmans aller, j'allais dire de façon assez naturelle, si je puis dire, vers le crématorium. Mais autrefois, ce n'était pas du tout autorisé pour les catholiques. Et il y a peut-être une ligne du temps que vous pouvez nous faire. Il y a vraiment des points de référence dans notre histoire. Vous pouvez nous en dire un mot de l'origine? Vous m'avez parlé tout à l'heure du bûcher de Patrocle, par exemple. Patrocle, absolument. Oui, bien sûr. Vous avez vu ce tableau de David, peint en 1778, et où l'on montre les funérailles du soldat grec Patrocle, ami d'Achille, et on le conduit au bûcher. Donc, ils ont pratiqué déjà la crémation. Ensuite, cette crémation n'a pas été réalisée tout le temps et pas très souvent. On en retrouve quelques cas jusqu'en l'an 800 environ. Et ensuite, elle a été interdite en France, en Europe. Alors chez nous, il y a une date importante qui est 1932. Oui, mais peut-être avant, je voudrais que nous parlions de la date de 1906, qui est la création de la Société belge pour la crémation, une ASBL, créée donc en 1906, dont Eugène Goblet-Daviela a été président de cette association, a été député au Parlement belge et était grand maître du Grand Orient de Belgique. Vous voyez, on y revient. Absolument. À la maçonnerie. D'accord. Alors ensuite, il y a eu la légalisation. La légalisation, donc Eugène Goblet-Daviela n'a pas vu le vote, puisque ce vote est arrivé en 1932, alors qu'il est décédé en 1925. Ce vote a été gagné de haute lutte, puisque c'était à une voix près lors du vote. Donc cette loi a autorisé la crémation, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une demande écrite, un testament holographe enregistré. D'accord. Je sais qu'il y a une date aussi qui est très importante, qui est 1971, puisque c'est la loi qui a autorisé la dispersion des cendres. Mais puisque le temps est vraiment compté, je voulais juste que vous nous disiez quelle est votre expérience personnelle. Et je sais que votre expérience personnelle en tant qu'entrepreneur des pompes funèbres, je sais que pour vous, lorsque je vous ai demandé tout à l'heure dans la préparation de l'émission, est-ce que vous re-signeriez pour cette fonction? Vous m'avez dit oui sans hésiter. Vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, certainement. C'est vrai que j'exerce cette profession depuis pratiquement 50 ans. Et cette profession me propulse vers une clientèle, vers des personnes qui sont en demande, qui sont en perdition, qui ont perdu un être cher. Et je dois être là, je dois être présent pour les aider dans toutes mes possibilités. D'accord. Donc si c'était à refaire, vous re-signeriez, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Jacques Delrieux, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci.